Bonjour, nous allons décrire aujourd'hui une nouvelle commande de CoraiNet, la recherche par couple. Le but de cette commande, c'est d'automatiser autant que faire se peut le transfert des données entre la base Corai qui contient les naissances, les mariages et les décès et votre généalogie. Qu'apporte cette nouvelle commande? Elle fait des recherches sur les parents dans les actes de naissance. Elle nous donnera donc les enfants du couple. Elle fait des recherches sur les parents des époux dans les actes des mariages. Elle nous donnera donc les mariages des enfants du couple. Elle fait des recherches sur les parents des défunts dans les actes de décès. Elle nous donnera donc les décès des enfants du couple. Elle fait des recherches sur les époux dans les actes de mariage. Elle nous donnera donc le mariage du couple. Elle fait des recherches sur les décès de l'un ou l'autre des époux, l'autre étant nommé dans ce cas conjoint. Décrivons la brique de base de cette commande. Elle est constituée de 4 cases: prénom et nom de l'époux, prénom et nom de l'épouse. Les 2 patronymes sont obligatoires, de préférence sans joker. Pour avoir de bons résultats exploitables, il faut connaître avec certitude ces 4 valeurs. Pour cela, il faut au préalable faire une étude préliminaire avant de lancer en conclusion cette commande. On accède à cette commande en sélectionnant l'item « Couple » dans le cadre en haut à gauche, Registres paroissiaux et état civil. On arrive alors sur un nouvel écran sur lequel on a accès au mode d'emploi. Il est très court et ne prend pas beaucoup de temps pour son visionnage. Cela permet de faire le tour de la question et mieux comprendre cette vidéo. Sauf cas particulier, commencez par effacer les données pour supprimer les éventuelles données résiduelles qui pourraient rester dans une case. Renseignez le plus complètement possible les 4 champs. Si certains renseignements vous manquent, faites de préférence une étude préliminaire. Il est certes possible de se lancer dans cette recherche sans étude préliminaire, mais vous ne gagnerez aucun temps. Si vous voulez quand même tenter l'aventure, regardez le mode d'emploi. Renseignez la plage d'années qui est limitée à 100 ans. La date mini sera mise quelques années avant le mariage du couple. La date maxi, 100 ans plus tard. Choisissez enfin le secteur géographique sur lequel se fera la recherche. Maintenant que tous les champs sont renseignés, lancez la recherche. Si vous ne faites pas de recherche préliminaire, vous risquez d'avoir plusieurs couples qui répondent à vos critères de recherche. Les résultats obtenus seront un mixage de tous ces couples. Ce sera quasi impossible de démêler cet écheveau. Le plus simple sera de tout recommencer avec, cette fois-ci, un seul couple. Est-ce bien tout? Eh bien non, car vous avez maintenant les parents du couple. Vous pouvez recommencer l'opération pour connaître les frères et sœurs de ce couple et leurs enfants. En plus, les parents
des parents de ce couple, et ainsi de suite, refaire toute votre généalogie. Mais attention, toujours faire une petite étude préliminaire avant chaque lancement de cette recherche pour ne pas avoir de résultats inutilisables par la suite. Malheureusement, il faut limiter les espoirs des futurs utilisateurs et consoler ceux qui ont dû faire ce travail manuellement. Seuls les actes relevés peuvent apparaître dans cette recherche. Encore faut-il que dans ces actes, ces informations apparaissent au bon endroit et non en commentaire. Que cette facilité apparente ne vous fasse pas oublier le premier principe de la généalogie. Il faut impérativement contrôler dans les actes eux-mêmes les informations prises dans Corail. Et puis, comme vous avez gagné du temps dans la construction de votre généalogie, les releveurs vous invitent à les rejoindre pour accroître la taille de la banque Corail. Bonne recherche avec cette nouvelle commande de CoraiNet.